Dans Romains 6, nous voyons comment Dieu agit à l'égard de toute cette question du péché. Notre vieil homme, le corps du péché et le péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, et puisque notre vieil homme est mort, alors le corps du péché a été rendu inopérant afin que nous ne soyons plus au service du péché. Dieu ne traite pas directement le corps du péché ni le péché. Mais notre vieil homme, et puisqu'il est mort, le corps du péché est rendu inopérant, inemployé, sans effet, aboli. Il est laissé inemployé. Souvenons-nous que pour résoudre le problème du péché, Dieu n'agit pas sur le péché directement, mais dans le pécheur. C'est pourquoi l'Écriture parle de la délivrance du péché au lieu de la victoire sur le péché. Les termes affranchis du péché et mort au péché montrent que le péché est toujours là, mais que nous en sommes délivrés. La délivrance est si complète que Jean écrit « Quiconque est né de Dieu ne peut pécher ». Il ne le peut pas. 1 Jean 3,9. Jean ne nous dit pas que le péché n'existe plus, mais qu'il n'est pas dans la nature de ce qui procède de Dieu. Le bois ne peut pas couler, c'est dans sa nature. Et en sera autrement si une main le maintient dans l'eau. Ce qui est en Christ ne peut pas pécher. Ce qui est en Adam peut pécher et le pourra toujours. Ainsi donc, tout cela est établi en nous lorsque par la foi je demeure en Christ. Ensuite, j'expérimente que je suis délivré du péché, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous pouvons l'illustrer de cette manière. Le fait, la foi et l'expérience marchant sur le sommet d'un mur. Le fait marche fermement, ne se détournant ni à droite ni à gauche, et sans jamais regarder derrière lui. La foi le suit, et tout va pour le mieux tant qu'elle fixe ses yeux sur le fait. Mais dès qu'elle se soucie de l'expérience et se retourne pour voir où elle en est, elle perd l'équilibre et tombe au pied du mur. Aussitôt, la pauvre expérience y tombe après elle. Nul ne peut réellement vivre la vie chrétienne normale sans avoir saisi, dans une certaine mesure, la plénitude de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. On ne peut être chrétien si nos péchés n'ont pas été traités et lavés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la question de nos péchés qui a été réglée par sa mort, mais c'est aussi notre vieil homme qui a été crucifié avec lui. Il est possible d'être chrétien sans avoir saisi cette chose, mais nous serons des chrétiens misérables. Cette volonté propre a aussi été traitée à la croix. En acceptant cela par un don de nous-mêmes au Seigneur, nous ne serons plus gouvernés par cette volonté du moi. Il lui sera alors possible de manifester sa volonté dans notre vie. La croix nous a délivrés de la loi. Le Seigneur a aussi traité nos capacités naturelles. Nous parvenons à un stade où nous n'osons plus nous confier en nous-mêmes. Nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire de manière naturelle pour plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne normale sans avoir vu, expérimenté ces 4 points fondamentaux. Qui me délivrera, c'est le cri de Romains 7. Mais Romains 8 nous donne la réponse. Paul glorifie Dieu en s'écriant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur » Romains 7, 25. Ainsi, nous apprenons que la vie que nous devons vivre, c'est seulement la vie de Jésus-Christ, la vie chrétienne. Ce n'est pas que nous vivions notre vie comme Christ ou d'essayer d'être comme Christ. Non, c'est Christ qui nous donne sa puissance pour vivre de sa propre vie. C'est Christ lui-même qui vit sa vie en nous. Non plus moi, mais Christ. Galates 2, 20.